Reprise de dialogue entre l'AFC et le gouvernement, c'est 6 octobre 2025 à Doha. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Bafoussende? On nous signale un affrontement entre l'AFC et entre le gouvernement congolais, les Wazalendo, avec les ADF Nalo. Pourquoi ça traîne le nom ou bien la personne qui doit remplacer VK au niveau du Parlement? Selon plusieurs sources, le président serrait le blocage. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vient vous demander de liker, partager, abonnez-vous et restez connectés sur EK News. Alors, nous étions en train de dire de liker, de partager, de nous suivre un peu partout. Abonnez-vous, laissez votre commentaire. Donnez-nous même 3, 4, 5 cas de likes. Ça va permettre à ce que l'algorithme puisse booster la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Au niveau du Parlement, il y a un petit souci. Le souci, c'est que on attend les ordres du président pour poursuivre et savoir qui serait le candidat ou la personne de la volonté du chef. Et là, nous sommes en train de nous poser la question, existe-t-il encore des institutions, disons, nationales ou indépendantes, c'est ça le vrai terme, qui servent les intérêts de la nation en RDC? Nous croyons que toute la machine n'existe plus. Si chaque institution doit être une institution efféodée à la volonté, efféodée au chef, et pas seulement efféodée au chef, esclavagisée selon la volonté d'une seule personne, alors nous ne sommes pas de nous retrouver dans une république. Des informations précises et sûres disent que ça traîne puisqu'on attend les instructions du chef. Le même chef qui nous avait dit qu'il ne savait pas, il avait appris seulement au niveau de la télévision la démission des caméras. Bon, ce n'est pas étonnant, c'est dans ses habitudes. Qu'il nie ce qu'il connaît, qu'il refuse la chose dans laquelle il a participé et qu'il rejette ce que tout le monde sait. On sait qu'il était avec Vital Kamerhe et on sait qu'ils se sont parlé. Et Vital Kamerhe avait même encore signé son allégeance, si on peut le dire, de bonne foi à leur histoire d'union sacrée. Mais là, si on attend que ce soit le président, c'est que vous étiez en train de ne pas voir les yeux ouverts. Maintenant, vous n'avez même plus besoin des yeux ouverts, même étant les yeux fermés, vous comprenez. Si au niveau de la haute cour militaire, on peut faire un procès sans des éléments de base du droit, et on peut faire tout ce qui est biaisé, c'est-à-dire désormais, nous allons avoir chaque fois des procès taillés sur mesure et sur la volonté de quelqu'un. Si nous allons au tribunal de grande distance un peu partout, on a fait encore un autre procès à Constant Mutamba, quel que soit ce qu'il a toujours été ou comment, sans des éléments aussi solides et surtout en ne respectant pas. La maladie la plus importante ici, c'est que c'est de respecter les lois. Le système est caractérisé par le non-respect de la loi. C'est-à-dire, quand vous leur demandez de respecter, c'est comme des gens qui sont au volant, mais qui ne respectent aucun signe du code de la route. Et c'est pourquoi ils font des accidents à tout moment. Mais toutes les pénalités qu'ils viennent, ils les renvoient encore à la population. S'ils sont sanctionnés, ils disent, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils font passer tout le monde pour des fous. Donc désormais, maintenant, le Parlement aura quelqu'un qui sera toujours au pied du chef. Cela veut dire que le Sénat doit avoir aussi quelqu'un comme ça. Il y a à l'armée, il y a la police, il y a les provinces. On n'est pas dans un pays normal ici. Nous sommes dans un système familial. On gouverne la RDC de la manière dont on pense gouverner sa famille. Qu'est-ce qui se passe à Bafoussende? On signale des affrontements au niveau de Bafoussende. Là, nous sommes dans l'ancienne province, dans la grande province orientale. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails autres. Il y a un élément qui m'intéresse dans ce que je vais vous dire là. On dit
selon les informations administratives et de la société civile, que les Wazalendo alliés aux FARDC, toute la journée d'hier, le 3, nous sommes aujourd'hui les 4, ils étaient en train de se battre jusque plus tard. Les combats continuaient et ça a provoqué un déplacement massif de la population qui a pris la direction de Kisangani. Il y a eu trop de peur, puisque la peur dans la population et les gens se sont déplacés car les affrontements étaient rides et c'était à l'arme lourde. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on dit que ce sont les ADF Nalou. Ok. Mais ces ADF Nalou sont en train de combattre avec le gouvernement comme des gens qui veulent occuper une portion de terre. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire les ADF qui sont caractérisés par leur mode opératoire, c'est-à-dire des gens, ils viennent, ils commettent le forfait, ils rentrent, ils tuent, ils rentrent, mais on le voit dans la peau maintenant, des gens qui veulent chasser et rester. Est-ce que ce sont encore les ADF ou bien c'est un autre nom qui est caché derrière les ADF? Bon, nous sommes en train de monitorer, en train de suivre, nous allons vous dire ce qui se passe exactement. Mais vous devez savoir que Bafoussende n'est pas, stratégiquement, n'est pas un lieu à négliger, n'est pas un lieu à prendre à la légère. Nous sommes à la porte d'entrée de la grande ville et de la grande province. Ah, on est en train de parler de Kisangani là. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais moi, je me suis posé autant de questions. Comment les ADF Nalou, maintenant, ils aimeraient aussi avoir des terres. Des terres comment? C'est-à-dire ils aimeraient avoir une cité totalement à eux, alors que ce sont des gens qui vivent dans la forêt profonde. On garde un œil et on continue à suivre ça. Le 6, on reprend les négociations à Doha. Entre qui et qui? Entre le gouvernement congolais et l'AFC bar M23. C'est ce qui ressort de conclusion de la décision ou des conclusions du sommet qu'il y a eu aux États-Unis, c'est-à-dire le deuxième round entre la commission de la RDC et celle du Rwanda pour le suivi ou bien pour le contrôle de, si je peux dire comme ça, des accords de Washington. Et dans ces cadres-là, dans les accords de Washington, on devait se réunir le 1er octobre, puisque c'était prévu que le 1er octobre, les opérations commencent à traquer les FDLR. Mais rien n'a été donné. Alors, on est en train de parler, dans leur discussion, toutes les deux délégations ont reconnu que ça n'avance pas. Et toutes les délégations ont reconnu les retards. Mais quand même, on a essayé de mettre en place certaines, comme la JSC, le Joint Commission Military Operation, comme aussi la structure de suivi. Certaines choses ont été mises en place et on a renvoyé le prochain élément ou bien leur prochaine rencontre entre le 21 et le 22 octobre, si je me trompe pas. Alors, est-ce que c'est pour autant dire que Washington, l'accord ne marche pas? Ici, nous sommes en train de parler du cadre sécuritaire. On n'est pas dans les cadres économiques. Alors que ceux qui se sont retrouvés, ils se sont retrouvés d'abord pour discuter des questions sécuritaires. Et sur des questions sécuritaires, tout le monde montre que ça n'avance pas. Mais on nous dit que le 6, l'AFC va se rencontrer avec le gouvernement congolais au niveau de Doha. Toute la question, elle est de savoir, est-ce qu'on va se rencontrer à Doha et que ce qu'ils avaient posé comme condition préalable ne pas encore remédier? On a appris que le CICR a quand même eu le document. Est-ce que le CICR a déjà avec lui le prisonnier qui doit retourner entre les mains de l'AFC? On ne sait pas, on ne peut pas les confirmer. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Demain, les 5 et lundi, les 6, les gens doivent se rencontrer. En principe, les délégations, ceux qui traînent, doivent quitter demain. Mais avant de quitter, est-ce que nous pouvons dire que l'AFC a déjà réussi tous les prisonniers qu'il a réclamés? Bon, est-ce que l'AFC ne sera pas à mesure de dire qu'il ne participera pas dès lors que l'AFC a demandé à ce qu'on n'arrête plus de gens et qu'on ne condamne plus quelqu'un sur base de ses appartenances
l'AFC barre M23 et que la sentence de Kabila est tombée, est-ce que l'AFC pourra y aller? Si l'AFC refuse, on va les taxer d'être avec Kabila. Et si l'AFC part, il va se retrouver dans la peau de gens qui n'ont pas été répondus de leurs revendications. Et comment ça va se passer? Est-ce que le gouvernement congolais est en mesure de répondre aux revendications? Le gouvernement congolais ne cherche qu'à gagner les temps. En réalité, il n'est pas dans ces choses. Nous attendons voir comment ça va se passer et nous continuons à observer la réalité des choses qui vont se passer. Mais ce qui est réel, c'est que tout est mis en place pour que ces négociations ne réussissent pas, même s'ils sont à la 6e ou la 7e round, et que cette reprise sera peut-être de choc. Nous croisons le doigt, nous regardons ce qui se passe et nous allons revenir vers vous pour essayer de vous informer davantage. Bonjour, bonsoir. C'est Analysons Congo.